Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information, le sommaire. Nos divinités sont mises en lumière ce 10 janvier, c'est la fête des religions endogènes. Le vaudou est aussi considéré comme l'un des piliers de développement. Les 8 et 15 janvier se déroulent au Bénin les journées nationales des tortues marines, une occasion pour faire l'état des lieux de ces espèces et parler de leur importance pour l'écosystème. Et puis, qui n'a jamais entendu parler de Tintin et de son chien Milou? Ils sont à l'honneur ce 10 janvier à la faveur de la journée mondiale Tintin. On en parle dans ce journal. Le Bénin célèbre aujourd'hui 10 janvier la fête nationale des religions endogènes, encore appelée fête du Vaudou. Cette journée est initiée par le président Nicéphore Soglo en 1995 pour sceller la laïcité entière du Bénin et celle de ses origines. Cette célébration rend hommage aux différentes divinités et se caractérise par des prières, des sacrifices et autres démonstrations culturelles et cultuelles. Les religions endogènes, selon les adeptes, procurent le bonheur et le bien-être. Ils constituent également un levier de développement. Suivez ce reportage pour plus de précisions. Patrimoine immatériel du Bénin, le vaudou est à l'origine du savoir-faire et des pratiques artistiques et culturelles soutenues par des sonorités spécifiques. Son influence dépasse les frontières béninoises. Le vaudou, c'est Dieu. En ce sens que le vaudou, pour ceux qui l'acceptent comme tel, c'est la cause causante. C'est la force première. En tant que tel, le vaudou relève d'une sacralité. Le vaudou est au centre de toutes les préoccupations. Ce sont des esprits, des milliards d'esprits qui circulent dans le vide universel. Que nous, on va chercher, on met dans les représentations du bois, il y a des esprits. Dans le couvent, il y a des esprits dedans. C'est pourquoi on l'appelle des représentations anthropomorphiques. C'est ça, vaudou. Commémorer chaque 10 janvier la fête du vaudou, loin de son aspect festif, revêt une signification plus profonde qui transcende les générations. La journée instituée au-delà de ces aspects festifs permet sur le plan social de se poser la question de savoir qui sommes-nous fondamentalement. Si nous ne nous retrouvons pas derrière un rouleau pour bouffer la cuisse de poulet ou de mouton, ça devrait nous permettre de nous réfléchir sur nous-mêmes et dire qui sommes-nous. Et à partir de la réponse que nous trouvons grâce au vaudou, à partir du vaudou, avec le vaudou, à travers le vaudou a permis au Bénin tout entier de se réconcilier un tant soit peu avec la laïcité contenue dans sa constitution. C'est l'une des rares fois où, c'est la seule fois, c'est la première fois où on a évoqué une journée entière consacrée au vaudou et qui permet une certaine réflexion. Depuis Ouida 92, la légende suit son cours. Considéré comme une religion de la nature, le vaudou a permis au Bénin de se développer. Et lorsque vous voyez le gisement, lorsque vous voyez le potentiel, car le vaudou, vous vous direz sans doute que le développement socio-économique du Bénin passe par la culture générée par le vaudou ou n'existera pas ou ne passera pas. Parce que ce soit sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan technologique, le potentiel n'est même pas encore entamé. Comment nous autres Béninois, nous nous saisissons de cette dimension profane, pas rituelle, pas initiatique, pas sacrée, mais de cette dimension séculière, cette dimension profane pour offrir au monde ce que nous avons de plus cher, ce que nous avons de plus vrai, ce que nous avons de plus profond, c'est vers le vaudou. Pour réfléchir, si tu n'es pas en équilibre avec le cosmos, tu ne peux pas le faire. Parce que le cerveau est un magasin. L'intelligence n'est pas du cerveau. L'intelligence vient de la mémoire collective et qui circule dans le vide universel. Donc, vaudou permet de faire ces réalisations qui participent au développement. Un développement équilibré et durable ne saurait se faire sans la prise en compte des valeurs endogènes et des traditions.
Également dit que le culte vaudou garde aujourd'hui une grande vivacité dans les communautés animistes. Cette religion demeure très présente dans la vie des Béninois. Vu l'affluence autour chaque 10 janvier, beaucoup estiment que cette religion endogène peut avoir un apport non négligeable dans la croissance de l'économie touristique. Le tourisme culturel au Bénin, quelle place pour le vaudou? La réponse dans ce reportage. Des touristes bien intéressés ici par la danse des adeptes de la divinité vaudou. Au son du tam-tam et du gong, les vaudous s'y gratifient ces curieux de leur pas rythmé qui suscite admiration. Le vaudou, cet héritage culturel, est ainsi en vente, mais faute d'outils statistiques, on ne peut quantifier son apport à l'économie touristique du Bénin. Quoi qu'on dise, notre héritage culturel, notamment le vaudou, est déjà en vente, est déjà commercialisé. Vous savez, il y a plein de toubabs, de touristes blancs, de curieux, de scientifiques, de chercheurs européens, occidentaux qui parcourent nos couvents, qui ont même des titres de prêtres, de tout ce que vous savez, qui une fois dans leur pays deviennent des experts, des consultants et vendent ce savoir-là qu'ils ont acquis en quelques années. Faire profiter à la nation tout entière de cette offre touristique disponible, cela préoccupe plus d'un. Néanmoins, il faut d'abord remplir une condition. Pour avoir une offre touristique qui marche, il faut avoir des dates, il faut avoir des événements, il faut avoir des lieux. Et je pense que tout ça devrait rentrer dans le projet. La route des couvents, la construction des harèmes vaudous. Je pense que ce sont déjà des préoccupations qui, j'espère, sont prises en compte dans ces différents projets, afin que le touriste ne débarque pas dans un pays au hasard. Et c'est autour de cela que le tourisme religieux va se développer. Les gens qui vont quitter partout dans le monde pour venir regarder, apprécier. Ils vont acheter des gadgets, ils vont manger, ils vont dormir et toutes ces devises vont rester dans le pays. Et c'est pourquoi nous disons que le vaudou est pour le développement intégral du pays. Voilà, aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de couvents. Mais à défaut de réhabiliter tous ces couvents, tout au moins les 105 anciens couvents, on peut les réhabiliter. Parce que tout le monde se retrouve dedans. Quand le travail est fait dans le bureau et quand on revient, c'est peut-être sous forme de sensibilisation seulement, ça ne donne pas le fruit escompté. Le tourisme culturel ou religieux, déjà le Bénin y est de plein pied à travers la fête nationale de vaudou, un événement qui draine assez de monde chaque année. Autre élément dans ce journal est marine protégée, tortue marine et développement local en Afrique de l'Ouest dans le contexte des crises et des pandémies inconnues. C'est le thème de l'édition 2022 des Journées nationales des tortues marines. Ces journées se déroulent les 8 et 15 janvier 2022. José Adosoubo Direnou, spécialiste des tortues marines, parle des menaces qui pèsent sur ces espèces et de leur importance pour l'écosystème. Toutes les tortues qui venaient chez nous étaient carrément tuées et consommées. Les tortues n'ont pas de défense, mais pendant la période de reproduction, les tortues doivent venir naturellement sur les plages pour pondre et ne viennent que la nuit. Et quand les tortues viennent pour pondre, les communautés qui visitent les plages tuent les tortues et consomment. La viande est vraiment succulente. Mais malheureusement, c'est qu'au rythme où ça se passe, on arriverait à ne plus avoir des tortues. Parce que s'il n'y a plus de plage, si l'érosion côtière fait que les vagues viennent toucher les maisons, les tortues n'auront plus du sable pour pondre les œufs. Mais maintenant qu'on est en train de lutter contre l'érosion côtière, on a plus de plages sablonneuses, c'est que les tortues continuent à venir. Et maintenant, quand on crée une réserve encore, je crois que c'est une bonne occasion pour les tortues de saluer le gouvernement. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, on a manqué d'attention pour ces espèces. Dans l'écosystème, les tortues jouent un rôle très important. Vous savez, les tortues consomment par exemple en mer, en français facile, il y a des méduses.
c'est des invertébrés marins qui mangent des poissons. Mais les méduses sont consommées par les tortues, par exemple. Et quand vous déséquilibrez le milieu, ça veut dire que quand vous tuez beaucoup de tortues, s'il n'y a plus assez de tortues pour manger les méduses, c'est qu'il y aura plus de méduses et les méduses consommeront plus de poissons et qui perd? C'est les pêcheurs. Et en retour, qui perd? C'est nous les consommateurs. S'il n'y a pas assez de poissons, les pêcheurs auront moins de poissons, le poisson coûtera plus cher. C'est parce que nous avons détruit les tortues. Et il était important que les tortues soient préservées. Et un travail se fait dans la sous-région et un peu partout au monde pour créer de nouvelles réserves. Et l'action gouvernementale qui consiste à créer des aires marines au Bénin aujourd'hui, je crois que c'est une action qui s'ajoute à tout ce que nous avons fait jusque-là pour que les ressources marines soient bien protégées. Il y a des actions qui se font au niveau du ministère du Cadre pour accompagner déjà ce que nous faisons sur les tortues, mais nous pensons que maintenant on ira plus loin. Ce ne serait plus des micro-projets qui seront faits pour préserver les tortues, c'est que les communautés qui participent à préserver ces tortues vont commencer par en tirer profit. Qui peut se vanter de ne jamais avoir entendu parler de Tintin ou de son chien Milou? En vérité, bien peu de monde et il faudrait habiter sur la Lune pour ne pas être au courant. Aujourd'hui, 10 janvier, c'est la journée mondiale Tintin. Pour tout savoir sur ce héros des bandes dessinées, suivez cet élément que nous propose Ulvaeus Balogun. 92 ans déjà que ce reporter détective appelé Tintin fascine le monde à travers ses aventures. Né de l'imagination fertile d'Hergé, Tintin a été créé le 10 janvier 1929 dans le Petit 20e, supplément hebdo du journal belge pour la jeunesse, le 20e siècle. Il sera consacré l'année suivante avec le premier album des aventures de Tintin, Tintin au pays des Soviets, publié en septembre 1930. Depuis, sa popularité ne s'est jamais démentie. Les aventures de Tintin est le plus gros succès de la bande dessinée franco-belge. Une œuvre intemporelle qui raconte les aventures du jeune reporter, de son chien Milou et du capitaine Haddock. Ce reporter, le plus connu dans le monde du 9e art, a traversé les générations avec des histoires avant-gardistes qui font voyager et rêver dans tous les coins du monde. Son auteur, Hergé, rédacteur au journal Le Petit 20e, était en avance sur son temps. En 1954 déjà, il faisait voyager son personnage Tintin sur la Lune une quinzaine d'années avant Neil Armstrong, le premier homme à avoir posé le pied sur la Lune le 20 juillet 1969. Tu dois être content de pouvoir te dégourdir les pattes après un si long voyage. Véritable œuvre de l'imagination, Tintin est un personnage incontournable du monde entier. Chaque année, il y a entre 3 et 4 millions d'albums vendus dans le monde, soit un peu plus de 250 millions d'albums vendus dans le monde, traduits en 120 langues et dialectes. C'est aussi 500 000 exemplaires vendus par an dans les pays francophones. Les Chinois, les anglophones, les Allemands et les Espagnols sont aussi des amoureux des histoires de ce jeune reporter, du capitaine Haddock, de Milou, Dupont et Dupont et du professeur Tournesol. Si Tintin et son fidèle ami ont intéressé le cinéma dès 1947, il n'existe pourtant qu'un nombre restreint d'adaptations de la célèbre série de bandes dessinées. 2 films en live ont déjà vu le jour. En 1961, Tintin et le mystère de la Toison d'Or, puis en 1964, Tintin et les Oranges Bleues. Que ce soit pour les petits ou pour les grands, les aventures de Tintin restent un souvenir adorable de notre enfance. Et nous restons avec Ulvaeus Balogun pour faire un tour d'horizon de l'actualité nationale. Suivons à présent la Nation en bref. Le solde global de la balance des paiements du Bénin a affiché un excédent de 306,937 milliards de francs CFA au titre de l'année 2020, selon le rapport balance des paiements et position excédentaire globale du Bénin 2020 de la BCEAO.
Une hausse par rapport aux 45,550 milliards enregistrés en 2019. Cette évolution, analyse la Banque centrale, traduit essentiellement un excès de couverture du déficit des transactions courantes par l'excédent des entrées de flux monétaires résultant des échanges de biens et services avec l'étranger, des revenus et transferts courants. Il faut noter que les échanges extérieurs du Bénin ont évolué dans un contexte de pandémie de Covid-19 et d'incertitudes liées aux conflits commerciaux ayant affecté la progression de l'activité économique au plan national et mondial. Pour le compte de l'année 2021, le Bénin a exporté entre 600 et 800 tonnes d'ananas. Selon Jean-Xavier Satola, président de l'Association nationale des exportateurs d'ananas du Bénin, le pays pourrait passer dans les prochains jours à une augmentation du volume des exportations allant jusqu'à 1500 tonnes exportables. Il faut noter que le Bénin a produit cette année un peu plus de 400 000 tonnes d'ananas avec le pain de sucre comme variété d'ananas la plus cultivée. Ainsi se referme ce journal que vous pouvez également suivre sur le www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.